Hey coucou, ouverture d'un nouveau vlog. Donc oui, j'ai une tête de déterré. Je suis malade, donc je soupçonne un début de gastro. Donc oui, j'ai les yeux défoncés, rouges. Je suis épuisée. Je pense que mon corps me dit crotte de pas dormir. Donc hier, ce matin, je me suis endormie à 4h, à 4h30, réveillée à midi par une nausée violente. Et donc je me suis rendormie, réveillée 15h30, voilà. J'ai sorti les chiens, voilà, je me suis posée. Là, j'ai essayé de boire un peu de café pour avaler mes médicaments de diabète et tout ça. C'est dur, c'est très dur de le garder personnellement. Je vous passe les détails, mais bon. Je me suis quand même shootée en plus de médicaments contre la gastro. Donc voilà, donc je pense que là, je nourris les chiens 17h30. Je pense que je nourris les chiens 17h30 et que je les sors 18h, 18h30. Et je pense que je vais me mettre au lit tout de suite et que voilà, je vais essayer de dormir un maximum pour. J'ai comme pas dormir à ma place de d'habitude. Normalement, je dors là, collé au mur. Là, je pense que je vais dormir là où je suis et mettre un seau à côté au cas où. On sait jamais que j'ai pas le temps d'aller. Donc, là, les chiens ont entendu le mot manger, donc ils sont. Non, mais non, c'est pas l'heure, les chiens. Mais non, regardez-moi ça. C'est pas l'heure, mon chien. Non, non, pas bisous, maman. Hop. J'ai dit quoi? Donc voilà, donc je pense que ouverture d'un nouveau vlog. J'ai pas dit la date. Nous sommes le 1er mars. Oui, je suis malade. Ça m'arrive tous les ans normalement de choper cette connerie de gastro. Non, les chiens. Ça m'arrive tous les ans de choper ça. Donc voilà, ça m'arrive tous les ans de choper ça. Donc j'ai l'habitude. L'année dernière, je ne l'ai pas eu avec le masque. Mais comme par hasard, hier, je sors à la poste et aujourd'hui, je suis malade. Alors peut-être c'était le stress de devoir sortir à la poste. Pourquoi j'ai une nez qui brille tout le temps? De devoir sortir à la poste qui retombe. Je sais pas. Donc peut-être que c'est ce stress-là en fait et que malheureusement je n'ai pas digéré le fait de devoir aller à la poste. Pourtant heureusement quand je suis allée il n'y avait pas grand monde. Mais bon, le fait de devoir sortir de chez moi, parce que le colis comme il était déjà franchi, parce que j'ai vendu des DVD. Alors des DVD ça ne se fait plus mais j'ai vendu des DVD. Donc je devais les poster parce qu'en fait l'affranchissement avait été payé d'avance. Donc j'avais juste à imprimer la feuille et bon, j'avais juste à imprimer. Et malheureusement, je ne pouvais pas faire comme d'habitude. En fait, d'habitude, quand j'envoie un colis, j'imprime, je fais en fait avec la poste d'envoyer de ma boîte aux lettres. Donc j'imprime le colis, je mets dans la boîte aux lettres le soir avant le lendemain matin et en fait comme ça le facteur récupère le colis et voilà. Donc sinon hier j'ai eu la super nouvelle à midi, le facteur vient me sonner à la porte et il me dit oui j'ai un colis mais il y a 9 euros de douane. Je fais comment ça à 9 euros de douane? Moi j'ai rien commandé avec de la douane. Il fait bah c'est bien vous Emmanuel? Oui c'est bien moi. Donc il fait bah oui bah il y a 9 euros de douane. Je refuse. Et en fait le seul truc que j'ai commandé que je devais recevoir c'était une bague Amazon. Donc je comprends pas pourquoi il y a la douane. Donc j'ai envoyé un message assez salé au vendeur et il m'a dit je suis désolée, normalement c'est Amazon qui gère ça. Donc j'ai été remboursée. Par contre ils m'ont pas remboursé les frais de port. Donc en gros ils m'ont remboursé juste l'article mais les frais de port de... Je crois que 13... 8 euros je crois. Il y a 8 euros de frais de port je crois. Ils n'ont pas remboursé ça. Parce que je sais qu'en tout j'en ai eu pour 20 euros... Non, 21 euros. Non, 20 euros. Ouais, je sais plus. 20 ou 21 euros en tout. Je vais être remboursée que de 12,99 €. Super. Donc voilà. Donc moi, je me fais entuber des frais de port, hein, normal. Et puis donc voilà. Donc je recommanderais cette bague si les frais sont vraiment réglés. Mais comme du temps arrivé, je la commanderai que en Vendée. De toute façon, je peux pas me permettre de la commander là. Donc je la commanderai donc en Vendée. Donc putain j'ai les yeux qui brillent, je suis épuisée.
J'ai pas de thermomètre, mais je crois je dois avoir de la fièvre. J'ai très très mal au crâne. C'est horrible. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Donc ouverture d'un nouveau vlog, pas très en forme, je suis désolée. Donc voilà, et je vous dis oula, à toutes. Il est 18h05, donc les chiens ont mangé, ils sont sortis. Moi, après vous avoir laissé, donc j'ai regardé une vidéo de Marie de la chaîne Mon Ange. Je vous ai mis un petit accéléré de ce que je regardais, c'était une vidéo Chine. J'ai pris une douche, ça fait du bien, ça m'a fait du bien parce que j'ai passé le pommeau de douche au niveau du ventre, le pommeau bien chaud au niveau du ventre, donc ça a un peu calmé les douleurs en fait. Donc je me suis lavé les cheveux, mais j'ai pas pris mon shampoing au ricin, j'ai pris un shampoing normal. Donc voilà, voilà, je suis propre, voilà tout ça. La douche fait du bien, bien sûr. Donc voilà, là, je vais continuer, parce que j'ai continué un peu YouTube, les anciennes vidéos que je regarde encore, oui, toujours comme j'ai fait une playlist, faut que je les regarde, quoi, non, j'ai envie de les regarder, plutôt, c'est pas faux, c'est pas une obligation. Donc voilà, moi, je vous dis que l'espérance de monétisation avance à grands pas, je suis à 2700 heures de vues. Donc ça avance doucement mais sûrement. Il me reste encore quoi, 1200 heures, 1500 heures, on va dire 1500 heures pour espérer être monétisé. Donc franchement j'aimerais bien y arriver, j'aimerais trop y arriver. Donc voilà. Vendredi je pense que je vais aller en course et ne pas faire de panier, ne pas faire de livraison parce que la livraison c'est quand même 5 € de frais de port et je me dis qu'avec les 5 € je peux acheter d'autres choses. Donc je pense que là, je vais appeler mes parents comme mon père pour savoir si vendredi, il peut m'emmener en course, comme j'aurai mon argent. Voilà, donc je vais savoir s'il peut m'emmener en course. Donc vendredi, je commande le téléphone. Donc autre truc, c'est qu'en course, en plus, je peux faire des économies sans m'en rendre compte parce que je peux prendre des choses moins chères que présentes sur la livraison. Parce qu'il y a des... Genre le lait, je peux prendre le lait de la marque Pouce ou parce que je vais au champ. Donc la marque Pouce ou des trucs comme ça, du lait pas cher. Ou la marque Auchan encore, mais peut-être que c'est moins cher en magasin, je sais pas. Après, je sais qu'il y a des gâteaux qui sont beaucoup moins chers en magasin que sur le site de livraison. Donc voilà, donc c'est juste comme ça. Puis je vais voir s'il y a quelques petites promos ou pas. S'il n'y a pas de promo, bah c'est pas grave. De toute façon, les promos là... elles n'étaient pas vraiment comptées dans mes courses. Je sais qu'il y avait des billes Lénore, ils étaient à 2,99 €. J'en avais pris 4. J'en avais mis 4 dans mon panier, donc ça me faisait 12 € environ. Mais bon, si elles y sont pas, elles y sont pas. C'est pas grave, je vais pas mourir. Puis ça me fera une économie de 12 €, c'est pas grave. Donc voilà, c'est juste, là je vais appeler mon père pour savoir si vendredi il peut emmener en course, s'il n'a pas de rendez-vous prévu vendredi. Parce qu'en fait, si je fais mes courses vendredi, je ne serai pas livrée avant samedi, je pense. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué parce que moi, malheureusement, le lait, je tiendrai pas jusqu'à samedi. Je tiendrai pas... Après, en bouffe, j'ai ce qu'il faut, hein, mais je prends pas de produits frais, donc ça va. Mais je veux dire, voilà, si je veux envoyer mes colis à Flo et Sandra, vendredi, samedi, non, samedi et lundi, parce que je suis pas sûre que je puisse envoyer 2 colis en même temps, donc samedi et lundi, si je m'envoie 2 colis, comment dire que, en fait, voilà quoi, je pourrais envoyer 2 colis, pas de problème, donc sans souci, donc voilà. Et je vous dis à toutes. Nous sommes donc le 2 mars. Il est presque 16h, je dirais, ou 15h45, je sais pas. Donc oui, je me suis levée à 15h15. Oui, j'avais du sommeil à rattraper. Hier à 10h30, je dormais.
J'étais tellement épuisée, puis étant malade, ça m'a pas aidé, donc j'étais vraiment mal. Là, ça va mieux. J'ai repris des médicaments cette nuit parce que je me sentais pas très bien, donc tout ce qui est médicaments pour les problèmes comme ça, la gastro et tout. Bah, donc en fait, donc j'ai repris ça, puis j'en ai repris donc ce matin vers 8h30, je me suis réveillée, j'avais faim, et puis j'ai fait, bon, je vais quand même prendre les médocs, parce que genre, certains, c'est mieux qu'il faut les prendre en mangeant, donc j'ai pris en mangeant un petit, je mangeais une compote, je crois. Après, j'étais vraiment à l'ouest, alors je sais plus ce que je faisais. Moi, si je suis pas vraiment réveillée, je ne pourrais pas vous dire ce que je fais. C'est là quoi. Alors, par contre, j'ai les cheveux très électriques, alors je sais pas c'est dû à quoi, peut-être à mes périodes de lit. Donc oui, j'ai trouvé un système pour arrêter que mes périodes de lit soient avec de l'électricité statique. Donc en fait, comme si c'est pas du coton, donc encore ça va, celle-là ça va, mais si c'est pas du coton, donc celle elle est Harry Potter, en fait, il faut mettre du vinaigre blanc dans la machine à laver. Pendant le cycle de lavage, il faut mettre du vinaigre blanc. Normalement, techniquement, c'est à la place de l'adoucissant, mais vous pouvez en mettre avec l'adoucissant, vous en mettez dans le tambour sinon. Et voilà, ça évite l'électricité statique. Donc j'ai lavé toutes mes trois parures, non, juste les draps et les housses de couette, parce que les oreillers ça allait. Donc juste les draps et les housses de couette. Donc là, j'ai lavé ça il y a 2 jours, donc faut que je commence à ranger. Là, c'est sec maintenant. Donc je vais commencer à ranger tout ça. J'ai du ménage à faire, mais j'ai une flemme monumentale. Alors qu'il faudra bien que je passe un petit coup de balai déjà. Mais je pense que je le ferai quand je serai motivée. Ça me prendra et je le ferai, vous inquiétez pas. Ça me prend parfois, j'ai des périodes. J'ai envie de rien faire et puis des fois, je vais tout enchaîner. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que ça allait mieux. Donc voilà. Donc ah oui, j'ai bien eu mon père au téléphone qui m'a dit qu'il m'emmènerait donc vendredi en course. Donc je l'appellerai dès que j'ai mon argent. Dès que j'ai mon argent sur mon compte, je l'appellerai. Donc, alors, soit je fais nuit blanche et j'attends désespérément que l'argent arrive sur mon compte. Ça, je me connais. Hein. Des fois, c'est comme ça. Des fois, quand on espère tellement de choses, on attend trop. Ou soit, ce sera dans l'après-midi. Je sais pas. Je verrai mon état. Mais je pense qu'en général, quand je fais les courses, c'est à l'ouverture du magasin parce que c'est là où il y a beaucoup moins de monde. En plus, là, c'est les vacances, donc ça devrait aller, quoi. C'est la dernière semaine de vacances d'Amazon, donc ça devrait aller. Donc voilà, donc j'espère que je ne paniquerai pas vendredi matin en faisant mes courses. Donc voilà, donc j'ai mon panier plein, quoi, prêt sur le livraison. Donc en fait, il faudrait que je me base sur mon panier que j'ai sur mon Auchan, En fait, sur mon panier que j'ai dans mon téléphone, que je me base dessus et que je prenne que ça. Mais après, les prix sont pas forcément les mêmes. Il y a peut-être des promos qui peuvent m'intéresser. Donc je sais pas, je verrai ce que je fais. Je verrai ce que je prends, mais je sais déjà qu'il y a une promo sur le lait. Oui, le lait. Le lait, c'est la vie. Il y a une promo sur le lait. Je crois que c'est un pack de lait de 8 litres à 5,14 € je crois, ou 5,15 €. Enfin, techniquement, c'est qu'il y a 20% de réduction, 20 ou 25% de réduction dessus, immédiate. Donc si j'en prends 4, ça me fait donc 32 litres de lait. Mais je paye que 21 €. Tandis que si je me base sur le Auchan mes courses, en fait, les 30 litres de lait, je paye 24 €. Parce que je prends des packs de 6 litres. Il n'y a pas de pack de 8 litres. Donc voilà, je verrai si la promo est encore là quand j'irai vendredi. Ou sinon, je prendrai du lait vraiment le moins cher. Je verrai dans l'état dans lequel je suis. Mais il ne faut pas que je dépasse, on va dire, 150 € ou 155 € comme j'avais dans mon panier. Il ne faut pas que je dépasse. Il faudrait vraiment que j'arrive à gérer ce tout petit budget. Faudrait vraiment que j'arrive à gérer ce tout petit budget parce que, comme vous le savez, j'ai des grosses dépenses qui arrivent. J'ai mon assurance maison qui arrive. Je vais avoir ma mutuelle qui va arriver parce que oui, j'ai retrouvé une mutuelle. J'ai retrouvé une assurance maison aussi, donc une assurance habitation plutôt. Donc voilà, l'assurance habitation va me prélever donc 150 € direct. Donc ça va faire mal, mais voilà, c'est prévu dans les paiements, c'est compté dans mes paiements. Puis normalement, j'espère avoir vendu un téléphone, parce que normalement, il y a quelqu'un qui avait l'air d'intéressé par un ancien téléphone à moi. Je l'avais mis à 70 € sur le Bon Coin, pensant que voilà. Encore à bas, je l'avais mis à 100.
Après, je l'ai mis à 80. Après, je l'ai mis à 70. Mais après, je me suis dit, ouais, 100 euros, un vieux téléphone, ça ne doit pas intéresser grand monde. Donc, je l'ai mis à 70. Le téléphone, il est nickel, pas de rayures, rien. Il a toujours été protégé par coque. Ouais, coque, housse, ouais. Moi, je mets des coques en simili cuir qui font le devant et l'arrière. Des coques portefeuille, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, je mets ça et donc mes téléphones sont toujours protégés là-dedans, il n'y a aucun souci. Il y a même il y a un écran dessus. Je sais pas si c'est un écran verre trempé, mais il y a un écran de protection sur l'écran. Il y a plein de trucs comme ça. Et franchement, le seul truc qui manque au téléphone, c'est qu'il n'y a pas d'adaptateur, de prise adaptateur. Il y a le chargeur, mais il n'y a pas l'adaptateur. C'est le seul truc qui manque. Donc voilà, donc je trouve que 70 euros pour un premier téléphone, pas forcément un ado ou un enfant, parce qu'eux, ils veulent le dernier iPhone à 1800 balles, 1900 balles, je sais pas, 1700 balles, je crois qu'ils écoutent. Mais même, je sais pas, pour une personne âgée, ça peut être bien pour une personne âgée. Les personnes âgées, ils n'ont pas besoin de 10 000 tonnes de mémoire, ils ont juste besoin d'un téléphone qui fonctionne, qui appelle et c'est tout. Et qui reçoivent les appels. Donc je me dis que pour une personne âgée, ça peut être très bien. Surtout en plus qu'on peut vachement agrandir les caractères, contrairement au téléphone à touche. Même si les téléphones à touche pour les personnes âgées, les caractères sont agrandis. Mais je me dis que dans les paramètres, on peut modifier les caractères. Donc si c'est une personne qui ne voit pas très bien, les caractères sont agrandis en fait. Donc je trouve que c'est pas mal pour une personne âgée. Donc voilà. Je vous dis à toutes. Là, on a Muffin qui est en train de taper un quart d'heure de folie. Il est 4h32, 16h32. Donc, je viens de finir mon ménage. Je vous ai dit que je prendrais un coup de sang et que je ferais mon ménage. Du moins, j'ai passé mon balai. J'ai bien passé le balai. Et après, j'ai passé juste un Swiffer Wedget, histoire de ce que j'avais déjà passé à serpillière avant-hier. Je crois, oui, non, hier, je n'étais pas en état, donc voilà. Donc, en fait, c'est pour dire que ceux qui regardent mes vidéos bougies brûlées et terminées, je viens de faire une connerie. Ma fille, calme-toi. J'ai fait une bêtise, en fait, c'est que j'ai brûlé... je vous avais dit que je brûlais la Yankee Candle pain perdu. Et en fait, j'ai jeté le bocal vide. J'ai jeté aussi le bocal des tartes au citron, de la tarte au citron... la tarte au citron de charroux et de la citron, la lemon pancake de Village Candle. J'ai jeté les bocaux, donc j'ai pas gardé les bocaux, ils étaient vides. J'ai jeté comme une tarée. Et là, hier, j'ai jeté, en fait, j'ai fini j'ai mis la cire dans les brûleurs. C'était les sakura, la fleur de sakura, cerisier en fleur de sakura là, de Yankee Candle, de la dernière collection que j'avais reçu dans une box. Et j'ai brûlé la bougie jusqu'au bout, elle ne s'allumait plus, donc j'ai récupéré la cire et là c'est dans mes brûleurs. Donc c'est vrai que j'ai pas pensé, tout est parti à la poubelle, voilà, donc malheureusement le sac est dans la poubelle, je ne peux plus rien faire. Ah non, Muffin, pas la vache, hein. Excusez-moi, les joies d'avoir un chien, il va tout dégommer, je suis vraiment désolée pour le bruit, je suis vraiment désolée. J'essaie d'attraper la vache, voilà, excusez-moi, voilà. Non, Muffin, pas la vache, tu l'auras après, excusez-moi. Voilà, les joies d'avoir des chiens, voilà. C'est tout. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que ça, donc en fait, pour les bougies terminées, attendez, excusez-moi, vous tombez. Voilà, vous tombez, j'arrive pas à vous poser. Voilà, pour les bougies terminées, il me manquera 4 pots vides. Donc j'essaierai de vous insérer quand je ferai les bougies brûlées. J'essaierai de vous insérer par là ou par là. Quand je ferai la vidéo, je vous insérerai les photos de ce que j'ai brûlé. Des bougies que j'ai brûlées. Donc il faut que je prenne note de ce que j'ai brûlé. Là pour l'instant je brûle donc fleur de sakura dans mes brûleurs et les deux petites jarres que j'ai reçues, les dernières dans la Yankee Candle Box de février. Les deux dernières mon Fuji et je sais plus quoi. Je suis désolée, j'ai aucune mémoire. Moi j'allume les bougies, des fois je retiens même pas les noms. Donc voilà, de toute façon, je ne pourrais plus brûler de bougies au camping, à moins que je prenne mes cires. Je vais peut-être prendre mes cires, histoire de brûler un petit peu, parce que je sais que
je ne peux pas emmener mes bougies, donc je pense, prendre... je vais prendre tout simplement... soit je vais... Non, je sais pas ce que je vais faire. Je vais prendre que des cires, voilà. Je vais prendre que des cires parce que là-bas, j'ai des brûleurs. Donc, je me dis en fait que les bougies qui sont quasiment finies, je vais casser pour prendre que les cires. Je mettrai dans des petits sachets. En fait, les cires, je mettrai le nom dessus, sur le nom de la bougie dessus. Et je brûlerai les cires en fonction de comme j'ai envie de brûler. Donc, je pense que je vais faire ça. Et puis, je vais aussi prendre les petits fondants de Julie aussi, qu'elle m'avait envoyé quand j'avais commandé chez elle. Donc, je vous remettrai son lien en barre d'infos. Franchement, les fondants de Julie, c'est super. Ils sentent délicieusement bon. C'est vraiment des odeurs de tout et n'importe quoi. Il y a fruité, il y a des odeurs de parfum. Il y a même des odeurs Yves Saint Laurent ou tout ça. Il y a des odeurs Mustela, coton, ouais, toutes les odeurs qu'on peut. J'ai pas vu d'odeur épicée par contre. Je n'ai pas vu d'odeur épicée, c'est un peu triste que j'aime bien. Non, c'est pas grave, mais j'ai pas vu d'odeur avec de la cannelle ou je sais pas quoi. Peut-être qu'elle doit se dire que ça marche pas vraiment. Donc tout est fait maison, les fondants sont faits maison. Donc franchement, c'est vraiment une fille, j'ai adoré commander chez elle. Vraiment, j'avais commandé 100 fondants pour 40 €, sachant que le fondant était à 50 centimes. Vraiment, j'aurais dû avoir... ouais, normalement, c'est 100 €. Pourquoi 50 € les 100 fondants? Parce que c'est qu'elle fait 50 fondants à 20 € et 100 fondants à 40 €. Donc, voilà, elle se fait... elle fait des pros. C'est comme une promo, en fait. Donc, après, j'avoue, on n'a pas forcément qu'un seul fondant à chaque fois. Plusieurs fois, je retombe sur le même fondant. Donc, d'ailleurs, j'aime bien parce que des fois, comme les fondants... ils sont super bien, ils sentent très fort dès le début, mais après ils perdent assez vite leur odeur. J'avoue, ils tiennent pas. On peut les utiliser qu'une fois. Une bougie, qu'une bougie de chauffe-plat, on peut les utiliser qu'une fois. Une bougie de 4 heures, quoi. On peut les utiliser qu'une fois. Donc malheureusement, des fois, pour que ça sente encore plus fort, hein, quand j'ai vraiment envie que ça sente fort, des fois je retrouve des odeurs qui sont similaires. La dernière fois, j'avais pris Monoï, j'avais pris voici un style monoï avec un autre monoï pêche et monoï je sais pas quoi. Je crois j'avais. Donc j'avais mis les deux en même temps. Ça a embaumé l'appartement, mais d'une force. J'ai adoré. C'était un moment vraiment super. J'adore ces fondants. Malheureusement, ça dure pas assez longtemps. C'est triste. Mais après, bon, franchement, c'est du fait maison. Et franchement, pour du fait maison, ils sont super. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je vous mettrai donc sa barre d'infos, non, je vous mettrai en barre d'infos son Facebook, quoi, le Facebook de sa page. Et donc voilà, donc là je brûle encore donc les bougies, je vais essayer de prendre note de ce que j'ai brûlé pour retrouver les images. Et donc je vous dis à toutes. Nous sommes toujours le 2 mars, il est 20h12, donc je vous reprends. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait les fonds de bougies pour préparer les cires. Donc là, j'ai juste mis dans des sachets les fonds de cire en fait, et j'ai remis les sachets dans les bocaux, dans les jarres correspondants parce que j'ai pas de scotch pour coller le nom, quoi, pas le nom, mais justement, on va dire la senteur de la bougie, même si en ouvrant le sachet, je saurais. Mais bon, je préfère mettre sur un papier, puis coller le papier sur le sachet. Après, j'ai préparé aussi des cires, mais des vraies cires, des tartelettes ou des morceaux de cire à brûler. J'ai préparé ça. Voilà, donc c'est dans un petit sachet, dans un petit sac. Voilà, c'est prêt à mettre de côté pour quand je partirai. Donc pour ceux qui suivent, je suis censée partir le 1er avril.
Donc normalement, il y a combien de jours au mois de mars? 31 mars? Il y a 31 jours? Oui. Le 31 mars, j'irai dormir chez... Quoi, dormir? Gros. J'irai donc chez mes parents. J'irai chez mes parents le 31 mars. Je prendrai donc les chiens, les cochons. La valise sera déjà dans la voiture. Les cochons, eux, dormiront pas dans la voiture, mais je pense qu'on les laissera dans le garage. Je mettrai une petite couverture dessus. Ou sinon je peux les rentrer dans la maison, ça devrait aller s'il fait pas trop froid. Alors vous inquiétez pas, ils ont déjà dormi dans le garage, dans leur caisse transport, mais c'était dans l'ancienne. Donc ils étaient encore plus grandes, donc là c'est vraiment une caisse à chien, à petit chien ou à chat quoi. Donc c'est plus petit. Donc je pense que parce qu'en fait je peux pas les laisser dans la voiture parce qu'en fait ça pue. Oui, voilà. Parce que ils vont être dans la caisse depuis on va dire 18h la veille. Nous, avec mon père, on décolle vers 4h30, 5h, grand max. Même voire 4h30, on a décollé. Donc voilà, donc déjà, ils sont dans la caisse depuis 18h la veille. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que au bout d'un moment, ça sent. Au bout d'un moment, ça sent, oui. Normal, hein. Normal. Donc ils auront bien sûr des granulés à disposition. Un biberon. Et du foin. Le foin, je mets dans une boule à foin. Alors oui, je suis pas très fan des boules à foin, mais pour le transport, c'est pratique. Là, la cage est prête. Hein. Il y a déjà la litière, le foin qui sont déjà dedans. J'ai juste à mettre le biberon et mettre des granulés. Ils seront contents, voilà. Et puis un peu de légumes, voilà. Donc voilà, j'ai tout préparé, mais je pense plutôt que je les remonterai. Je les ferai dormir dans la maison. Parce que bon, il fait un peu frais en ce moment, donc dans le garage, j'ai un peu peur, j'avoue. Donc voilà, je les mettrai dans la maison, je pense, avec un sac plastique en dessous, parce que des fois, ils ont tendance à expulser de la litière. Donc je les mettrai donc dans un sac plastique, et puis je les mettrai pas, non, je mettrai un sac poubelle en dessous, je les mettrai pas dans un sac plastique, excusez-moi. Je mettrai un sac poubelle en dessous, et comme ça, il y aura juste à ramasser le lendemain et tout. Donc voilà, sans problème. Et je pense que je leur mettrai genre 1 ou 2 endives pour le chemin. Avant de partir, je leur mettrai quelques légumes dans la cage et puis dans la caisse plutôt. Comme ça, ils seront bien, ils feront leur chemin, leur petit bonhomme de chemin. Je mettrai un peu le foin, ils l'auront mangé. Donc je pense que je prendrai un peu de foin avec moi et je leur remettrai le lendemain du foin. Voilà, histoire qu'ils aient tout. L'eau, le biberon, ils vont pas boire un biberon. Il fait combien le biberon? 750 ml? Non, pas 500 ml, je crois. Ou 250. Moi, je sais plus. Mais un grand biberon, ils vont pas le boire à 6. Ils vont peut-être pas le boire en une nuit. Puis bon, il fait pas si chaud que ça. Donc voilà, donc les cochons, eux, leur caisse est prête. Cannelle, sa caisse est prête. J'ai lavé le plaid qui va dedans et le petit coussin qui va dedans. Comme ça, elle est bien à l'aise. Donc elle n'a pas besoin de choses en plus. Muffin, lui, il dort à mes pieds pendant le chemin, pendant le voyage, ou alors il est sur mes genoux. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là ma valise est prête. Donc je suis parée. Tout ça. Sans problème. Donc voilà, ouais. Donc vendredi, je vais en course. Donc comme j'ai dit, vendredi, je vais faire mes courses. Donc je pense que je risque de faire nuit blanche de jeudi à vendredi parce que j'aurai le stress d'aller en course et j'aurai l'impatience de regarder mon compte en banque. Dès que j'ai l'argent du compte en banque, sur le compte en banque, j'achète mon téléphone. Donc j'achète déjà mon téléphone dès que j'ai l'argent sur le compte en banque. Comme ça, moi, je serai livrée le samedi sans problème, quoi. Je serai livrée le lendemain ou voilà, quoi. Ou même si c'est la journée, ça se trouve, si je commande, si j'ai l'argent avant 8h, des fois ça arrive que j'ai l'argent à 1h ou 2h du matin. Des fois, ça arrive que j'ai le virement à cette heure-là. Donc, si je commande peut-être à 2h du matin, peut-être je peux être livrée dans la soirée. Ça, je ne sais pas comment marche les discounts. Mais voilà, je verrai bien. Donc, voilà. Donc, juste comme ça. Donc, j'ai été remboursée aussi de ma bague Amazon. Là, que je vous avais dit que j'avais reçu le facteur qui me disait qu'il y avait des frais de douane. Je fais la blague. Donc, ils m'ont remboursé, mais ils ne m'ont pas remboursé les frais de port. Donc, j'ai été remboursée juste de la bague, mais les frais de port, débrouille-toi, Coco, je suis floue. Attends, débrouille-toi Coco, les frais de port, tu te fais entuber quoi. Donc je me suis fait entuber de 8 euros je crois, 8,20 €. Ouais, voilà. Donc c'est sans commentaire quoi. Bon.
La bague, s'il n'y a pas de frais de douane encore, je la recommanderais, mais plus tard, quand je serai au camping, parce qu'elle met longtemps à arriver, mais presque 3 semaines à arriver. Donc si je commande vendredi, je ne l'aurai pas avant avril, donc ça ne sert à rien. Pour l'instant, j'ai comment on appelle ça, un réducteur de taille. Attendez, j'ai ça en fait. Là, le truc en plastique. J'ai ça. Donc, je sais pas si on appelle ça un réducteur de taille ou pas. Donc, en fait, c'est juste un truc en silicone qu'on met sur les bagues trop grandes. Donc, pour l'instant, ça me convient très bien. Donc, si à la rigueur, je suis même pas obligée d'acheter la bague, je verrai. Pour l'instant, ça me convient très bien. Donc, voilà, je n'ai pas de soucis. Donc bien sûr, si vous voulez plus d'infos sur mes bagues ou tout ça, je vous mets les liens en barre d'infos. Alors n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Je vous mets aussi les liens pour Zooplus avec mon lien de parrainage. Je vous mets le lien pour l'huile de chanvre pour les chiens. Le lien pour MyVitamine avec le code Mon Ange. Pour les 30%. Je vous mets en lien aussi, je fais un peu genre ma youtubeuse, je mets mon appareil, ouais, donc en gros je fais filmer avec téléphone machin. Là ce sera un nouveau téléphone. Donc voilà, donc là je pense que là donc c'est la dernière vidéo que je filme avec ce téléphone. Alors ce sera pas même, ce sera forcément la dernière vidéo. D'ailleurs je pense que attendez, j'ai des crampes dans le bras. D'ailleurs je pense que je vais clôturer aujourd'hui, ce soir. Je vais mettre en ligne parce que comme ça, vendredi, je commanderai mon nouveau téléphone. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Sinon, voilà, les chiens, je vous ai mis un petit accéléré juste avant. Les chiens passent leur temps à jouer ensemble. Cannelle, depuis qu'elle a la cure d'huile de chanvre, elle n'a jamais autant pété la forme. Elle joue avec Muffin alors qu'avant, elle lui grognait tout le temps dessus. Et maintenant, bon là, ok, ils dorment chacun. Et là, on a Muffin là, on a Cannelle là, de l'autre côté. Donc voilà, donc ils dorment vraiment éloignés de l'un de l'autre, mais par contre ils passent leur temps à jouer ensemble. Muffin qui est vraiment chiant de base, là Cannelle commence à jouer avec, à lui grogner moins dessus. Mais vous avez vu sur la vidéo que c'est elle qui a gagné en fait. Elle avait la patte sur Muffin, bouge pas, j'ai gagné. Donc après voilà, c'est juste comme ça, donc c'est juste des chiens qui s'amusent et moi je trouve ça tellement mignon parce que c'est mes bébés qui s'amusent tous les deux et ça me fait plaisir que Cannelle se rende compte que Muffin est là et partira pas en fait. Donc ça va faire 3 ans que je l'ai. Il aura 3 ans le 23 septembre. Il est du 23 septembre 2019. Il aura 3 ans cette année. Donc ça pique. Donc voilà, je me dis malheureusement que mes chiens grandissent trop vite. Cannelle a pris 12 ans. Muffin va prendre 3 ans. Ça grandit à une vitesse folle. Attendez. Ça grandit à une vitesse folle. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Les cochons d'Inde aussi vieillissent. Aphrodite, alors elle rentre... Aphrodite, si elle tient... Elle aura 8 ans le 1er novembre. Je ne pense pas qu'elle tienne jusqu'à 8 ans personnellement. Même si elle est en parfaite santé, je vois qu'elle perd énormément de poids. Mais avant, je m'inquiétais. Mais là, ça va. Elle remange. Elle dort beaucoup, mais c'est un peu normal. Mais elle remange. Elle est toujours la première sur la gamelle. Il n'y a pas de problème. Elle mange bien son foin. Elle mange bien les légumes. Elle mange bien les granulés. Tout ça. Elle boit. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc après, c'est juste que je m'inquiète de la retrouver un jour sans vie, étendue, voilà, partir au pays des légumes, et voilà, c'est tout. Donc je m'inquiète un peu de ça, mais après, je me dis c'est normal, elle va avoir 8 ans. Pour un cochon d'Inde, c'est une vie extrêmement longue. Un cochon d'Inde vit entre 5 et 7 ans de base. Et comme ma mère m'a dit, tu les as trop bien nourris, donc maintenant, ils veulent plus partir. Voilà. Donc... Après, bien sûr, je ne souhaite pas du tout la mort de mes cochons d'Inde, hein, mais je sais juste que tout va s'enchaîner. Là, je pars au camping avec 6, je pense je reviens avec 5, je pense. Je pense qu'Aphrodite partira là-bas. S'il fait trop chaud, je pense qu'elle partira là-bas, ou si elle a froid. Ouais. Donc malheureusement, c'est la vie, je suis prête. Je me suis préparée à ça, je me suis vraiment préparée à malheureusement dire adieu à mes animaux. Attendez. J'ai refait mon soin pour les cheveux. Je me suis préparée à dire au revoir à mes animaux. Aphrodite est dans sa 8e année. Callisto dans sa 6e année.
et ainsi de suite. Donc ils ont entre 8 et 4 ans, en fait. Perséphone rentre dans sa 4e année, je crois. Perséphone est de 2018, ouais, donc dans sa 4e année. Donc voilà, donc c'est juste que bah, je sais que les départs vont s'enchaîner, malheureusement. Je n'ai pas le choix, tout va s'enchaîner. Et je pense que je vais voir s'il y a de la place pour le retour, en fait, en fin août. Ou alors, voilà, que je rentre avec une de mes cages de là-bas. Alors, je sais pas où je la mettrai en attendant, mais je me dis que quand j'aurai peut-être 1 à 2 cochons d'Inde, pas avant, parce qu'avant c'est trop tôt. J'ai des cages, j'ai des petites cages, mais malheureusement, je me dis, si il me reste 2 cochons d'Inde ou un seul cochon, je vais pas garder la cavie. La cavie cage, je pense, là-bas au camping, j'ai une cage toute neuve. Donc, je pense que je prendrai cette cage-là et que voilà, je m'occuperai des cochons d'Inde restants dans cette cage et puis voilà. Donc, par contre, les critiques, la cage est trop petite et tout. Alors, malheureusement, la cavicage est très bien, mais s'ils sont 2 ou tout seuls, s'il y a trop d'espace, il va péter un câble, le cochon. Donc voilà, je me dis si je prends la cage quand ils seront 2 ou qu'ils soient tout seuls, je sais pas, je verrai. J'aurai une cage, bon, qui fait 1 mètre, je crois. Bon, c'est petit, hein, normalement c'est pour un cochon d'Inde. Je suis d'accord. Mais bon, je me dis s'ils sont vieux, si c'est des petits papis, quoi. Hercule sera peut-être parti d'ici là. Si c'est des petites mamies. Il leur faut pas une grande cage pour courir en fait. Ils ont besoin d'une cage pour dormir et manger et tout. Donc c'est juste ça en fait. Et juste que je veux dire que j'aurais juste la cage et j'enlèverais la cavie. Comme ça je pourrais tout nettoyer à fond. Le mur quand on a bien besoin. Le sol. Alors que oui le sol ils ont 3 couches de lino. Ok. Donc normalement le sol en dessous n'est pas sale. Normalement il n'y a pas censé avoir de fuite. Hein. Je n'ai pas regardé la cage depuis que j'ai emménagé. Mais je sais que voilà, quand ils seront partis, je pourrais... je souhaite pas leur mort, je répète. Mais quand ils seront peut-être... Quand j'enlèverai la cavie, je pourrais bien nettoyer. J'ai vu qu'il y a une grande démarcation au niveau du lino. Parce que cet après-midi, j'ai passé le balai. Et en fait, il y a un lino qui va sous mon armoire. En fait, c'était une partie de la cage. Et en fait, je voyais qu'il y avait des petites bosses. Donc, je lève le lino et donc je passe le balai. En fait, il y avait des petits morceaux de je sais pas quoi. Des petits morceaux de poussière qui faisaient comme des petites bosses. Et j'ai vu qu'il y avait une démarcation. Le lino est un peu plus clair en dessous que mon vrai lino. Donc, il va falloir que je bosse bien pour nettoyer tout ça. Que j'enlève la démarcation et que voilà. Donc, c'est juste ça en fait. Faut bosser. Quand on a des animaux, faut bosser. On n'a pas le choix. Et sinon... bonne nouvelle, Muffin se calme niveau propreté. Alors Muffin, il fait toujours pipi sur une alaise la nuit. La journée, il ne fait pas. Et avant, je me réveillais avec plusieurs petits cadeaux à côté de l'alaise. Et là, maintenant, il n'y en a plus qu'un seul. Ouais, il fait des progrès. Il sort, il fait tout dehors. Mais quand il rentre, bah après la nuit, il peut pas se retenir. C'est l'inconvénient, c'est que là ce matin, hier à 22h30, je dormais. Ils sont sortis à 20h, dernière sortie à 20h. Le truc, c'est, ouais, ils ont mangé à 18h, ils sont sortis, puis je les ai ressortis à 20h. Et je me suis couchée à 22h, j'ai dû m'endormir vers 22h15, 30. Et donc ils sont pas sortis. Et aujourd'hui, je suis sortie du lit à 15h15. Donc voilà, donc c'est un peu normal que Muffin ne sache pas se retenir. Cannelle, elle, a une vessie d'acier depuis que je l'ai. Cannelle est vraiment une vessie d'acier depuis toute petite. Alors je me dis bientôt quand elle aura de l'incontinence, je me dis à 12 ans, elle n'a encore pas d'incontinence, c'est un miracle. Cannelle, s'il te plaît. Je me dis à 12 ans, elle n'a encore pas d'incontinence, c'est un miracle. Il y a des chiens qui sont incontinents beaucoup plus jeunes. Donc voilà, donc Muffin, lui, reste bien sûr sur les alaises. Les pipis, c'est sur les alaises. Parfois, il y a des petits cadeaux, des petits caca qui traînent. Mais en général, c'est à côté de l'alaise. Parce qu'en fait, il n'a pas compris. Alors, il se met sur l'alaise. Mais en fait, il n'a pas compris que ses fesses ne sont pas sur l'alaise. En fait, lui, il a ses pattes sur l'alaise. Mais les fesses, eux, elles débordent. Donc, en fait, ça atterrit à côté. Mais des fois, ça arrive que j'en ai au niveau du frigo. Voilà, donc c'est pour ça que je regarde toujours où je mets les pieds. Hein. Mais par contre, je n'ai jamais eu un pipi en dehors. Ah si, une fois peut-être. Ouais, des fois, c'est rare qu'il y ait des pipis en dehors de la laise. Ou alors quand il y a trop de pipi sur la laise et qu'il trouve ça trop sale, il va faire ailleurs. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Donc je suis contente. Muffin grandit niveau là-dessus. Ah mon petit couillon. Ah mon petit couillon. Ah, mon petit couillon. Tu grandis niveau pipi.
viens te montrer. Oh, regardez-moi, je suis beau gosse. Regardez-moi, je suis beau gosse. Regardez-moi ce beau gosse. Monte ta belle tête. T'es mon beau gosse? T'es le beau gosse à maman? Hein, t'es le beau gosse à maman? Maman te laisse dormir. Eh non, vas-y, maman te laisse dormir. Allez, non, pas bisous. Non mais regardez-moi cette grosse. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Non voilà, c'est juste pour dire que Cannelle Muffin, c'est vraiment un pot de glu. C'est un amour de chien. Alors Cannelle, bien sûr, n'est pas malheureuse. Cannelle a toujours autant de caresses et de bisous, même si elle les demande pas. Mais maintenant, j'ai trouvé la technique pour qu'elle vienne les demander. En fait, puis en plus, quand je prends Cannelle, Muffin fait le jaloux, donc je suis obligée de faire... de calmer la baston. Donc Cannelle, maintenant, j'ai trouvé la technique pour qu'elle vienne faire des câlins. Alors, elle fait pas comme Muffin, elle ne me monte pas dessus. Mais en fait, elle vient, elle s'approche tout doucement, en rampant. Puis quand je fais caresse, elle se met à rouler. Et elle roule. Elle se met sur le dos pour que je lui caresse le ventre. Donc je trouve ça trop mignon. Ah, ma morue. Morue. Oh, fais dodo, ma morue. Oui, petit couillon. Tu fais pas dodo, toi? Hein, tu fais pas dodo, toi? Petit bébé? Oh, oh. Voilà, elle fait pas comme ça. Là, elle a toujours demandé des caresses. Cannelle est très indépendante. Alors avant, on était fusionnels. Cannelle et moi, on était très fusionnels. Je l'avoue, Cannelle était vraiment mon rayon de soleil, mon oxygène. Je l'ai eu à 22 ans, en pleine dépression. Elle m'a apporté de la lumière dans ce tunnel sombre, noir, tout ce que vous voulez. Et en fait, elle m'a apporté de l'amour que je n'avais plus ou que je refusais. Je sais que mes parents m'aiment. Mais en fait, dans cette période, j'avais besoin d'un animal pour me... Je sais que la zoothérapie marche beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je m'étais intéressée aux chiens. J'ai toujours eu des chiens. Chez mes parents, il y a toujours eu des chiens. Et en fait, je me suis intéressée à la zoothérapie quand j'ai vu que j'allais vraiment pas bien. Et quand j'ai vu Cannelle, malheureusement en animalerie à l'époque... bon, je dis pas malheureusement parce que moi j'ai travaillé en animalerie, je connais l'envers du décor, donc c'est pas pareil. De toute façon, maintenant les animaleries, d'après une loi, n'ont plus le droit de vendre chiens, chiots et chats, je crois. Mais voilà, c'est juste, voilà. Donc j'ai vu Cannelle en animalerie, j'ai craqué dessus, j'ai travaillé plusieurs années après, j'ai travaillé dans l'animalerie. Hein, j'ai eu Cannelle en 2015, donc 5 ans plus tard, je travaillais dans l'animalerie, un mois. Bon, quelle animalerie, l'ambiance était pourrie, mais bon. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire que voilà, Cannelle, je l'ai vu en animalerie. Ça a été le coup de foudre, mais vraiment le coup de foudre total. Et je crois que c'était réciproque. Je pense même que c'était réciproque, même si elle devait voir des centaines de... Pas de centaines, mais des dizaines de gens par jour. Mais moi, je posais ma main sur la vitre, elle venait la lécher. J'allais à la droite, elle allait à la droite. J'allais à la gauche, elle allait à la gauche. Bon, ok, c'est pas très grand leur box, mais bon. Et quand j'y suis retournée 2 jours plus tard, quand mes parents ont enfin accepté, je pense qu'ils espéraient qu'elle soit vendue entre-temps. Quand ma mère dit on voudrait réserver la petite Spitz orange, il a dit non, mais elle a fini sa quarantaine, vous pouvez la prendre tout de suite. Et en fait, quand il l'a mis dans mes bras, je pleurais total. Et en fait, elle a approché sa petite tête, puis elle m'a mis des petits coups de langue, elle séchait mes larmes. Et elle me faisait des câlins comme si c'était vraiment une évidence. On devait dire c'est con, c'est la réaction d'un chiot quand on le prend dans les bras. Mais non, c'était vraiment pour moi une évidence. Cannelle est mon évidence. Je l'ai vu, j'ai craqué. On a eu un truc, ça peut paraître... Pour moi, j'ai eu un truc. Et quand je l'ai pris dans mes bras en train de pleurer, elle séchait mes larmes avec sa petite langue. D'ailleurs, elle m'a vomi dans les mains dans la voiture. Je ne savais pas si elle était malade en voiture. J'ai eu la réponse, elle a vomi dans mes mains. Hein. J'ai juste eu le temps de... Je voulais mettre un sac, j'ai pas eu le temps. Hop, dans les mains, sympa. Hein. J'aime bien Cannelle. Hein. En plus, à la base, je voulais savoir si elle avait mangé quand je l'ai pris. J'ai eu ma réponse, elle avait mangé. Mais bon, ouais, c'était juste des trucs comme ça. Mais c'est Cannelle, c'est comme ça. Puis quand j'ai vu Muffin... ma sœur, quand elle m'a montré l'accouchement de sa chienne, des vidéos des petits qui venaient de naître. J'ai dit, moi, je veux... Elle me fait, tu veux un beige ou un noir? Et moi, je veux un noir. Elle me montre les 2 noirs. Donc, il y avait son frère Pilou et petit Muffin. J'ai choisi Muffin et je regrette pas du tout, pas mon achat parce que je l'ai eu gratuit, mais je regrette pas du tout
Donc oui, c'est un investissement, un chien, bien sûr, un chien est un investissement. On ne prend pas un chien juste pour prendre un chien. Les chiens, il faut les assumer. N'importe quel animal, il faut l'assumer. Même un poisson rouge, il faut l'assumer. Parce que si les gens qui ne savent pas, qui font vivre leur poisson rouge dans un bocal, si vous savez, un poisson rouge, s'il a des bonnes conditions, il peut vivre jusqu'à 25 ou 30 ans. Un vrai poisson rouge dans de bonnes conditions, donc dans un bon aquarium ou dans un bassin. Entre 25 et 30 ans, un poisson rouge, ça peut vivre. Une carpe-koi, je vous le dis pas. Hein. Carpe-koi, ça va jusqu'à 45-50 ans. Hein. C'est pour ça, les gens qui disent « je veux un poisson rouge, je vais le mettre dans un bocal, ça me durerait 1 an et tout ». Bah non, un poisson rouge, s'il vit en bonnes conditions, ça peut vivre entre 25 et 30 ans. Moi, je sais, alors j'étais petite, je devais avoir 7 ans, j'avais eu un poisson rouge. Alors, j'aimais pas trop ça. Maintenant, quand je réfléchis, j'aime pas ça. Mais en fait, à la kermesse, on avait la pêche aux poissons. En fait, on avait des petits poissons en bois avec un aimant et on avait une canne à pêche avec un aimant. Le but, c'était de rattraper le poisson. Et après, si on attrapait le poisson le premier, parce qu'on était 4, si on attrapait le poisson le premier, on avait un poisson rouge, en fait. Mon poisson rouge, appelé coquillette, on va savoir pourquoi, a été mise dans le bassin de mes parents. Elle a vécu, je la voyais tout le temps parce qu'elle avait une très très grande queue voilée. Et je la voyais de temps en temps dans le bassin quand on nettoyait, je la retrouvais, je savais la reconnaître. Et un jour, alors, on va dire 15 ans plus tard, un héron est passé, il a bouffé tous les poissons. Donc voilà. Donc là, 15 ans plus tard, je la voyais encore dans le bassin. Donc je savais qu'elle était là. De toute façon, on n'a pas vu de poisson flotter qui lui ressemblait. Donc on n'a pas vu de poisson mort qui flottait qui lui ressemblait. Et moi, je savais la reconnaître, elle est due à sa nageoire arrière, à sa queue. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis, 15 ans plus tard, si le héron ne l'avait pas bouffée, elle serait peut-être encore là. Donc voilà, c'est pour ça, elle a une belle vie. Voilà, les poissons, tous nos poissons rouges, ils allaient dans le bassin, donc il n'y avait pas de souci. Donc voilà, mais après, sinon, mon père a eu un aquarium pendant des années. Et tous les dimanches, on le nettoyait. C'était vraiment le rituel. On nettoyait l'aquarium tous les dimanches. Il nettoyait l'aquarium tous les dimanches et moi, je le regardais faire. Genre, il enlevait les poissons, il les mettait dans un saladier ou je sais pas quoi. Au début, il nettoyait, des fois, quand il nettoyait l'aquarium en entier, il enlevait tous les poissons. Après, il enlevait un tiers de l'eau pour remettre de la nouvelle eau. Voilà. Les poissons, franchement, ont toujours bien vécu. Ils se reproduisaient très bien. Le seul truc, c'est qu'on avait un pléco. Ouais, un pléco, je crois que c'était. Donc, les poissons laveurs de vitre. Voilà. Les poissons laveurs de vitre. Donc, c'est ce qu'on appelle un pléco. On l'a mesuré. Quand on a enlevé l'aquarium, on l'a mesuré. Il faisait 30 cm le bordel. 30 cm. Vous imaginez 30 cm dans un aquarium? 30 cm. On l'a mis dans le bassin, il n'a pas survécu. Hein, malheureusement, on n'allait pas le tuer, on ne savait pas quoi en faire. Et personne ne voulait un pléco de 30 cm. Donc, il a vécu peut-être une dizaine d'années facile dans l'aquarium. Donc, ouais, 30 cm, on va dire. C'est balèze. En plus, ça ressemble vraiment à un dinosaure, le machin. C'est immonde. C'est moche, ces trucs-là. Voilà, donc ouais, ça a vraiment vécu un moment. On l'a mis dans le bassin, mais comme il n'y a pas de vitre à nettoyer, on ne sait pas ce qui est devenu. J'ai pas vu de corps flotter. Peut-être qu'il était au fond du bassin, tout mort, on ne sait pas. Mais bon, après, voilà, c'était juste... voilà, c'était le petit moment animaux. Je suis vraiment désolée, mais quand je commence à parler d'animaux, je ne me rends pas compte. D'ailleurs, ça fait 25 minutes que je parle. Je suis vraiment désolée, mais moi, quand je commence à parler d'animaux, je ne m'arrête pas. Donc voilà, je vais couper le vlog ici. Je suis vraiment désolée pour tout ce blablatage. Oui, donc en fait, je vais mieux. Hein. J'ai été malade hier, mais ça va mieux. Je vais couper le vlog là. Donc si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout à vous abonner. Et si vous voulez plus de vidéos, activez la petite cloche. Salut!